D'abord, je pense que c'est difficile de juger de front ce genre de dispositifs parce qu'ils sont très liés à la protection sociale en général. Mais au-delà de ce sujet-là, je pense qu'il est très important, c'est que les femmes se sentent dans une situation où elles font des bébés, elles ont des grossesses quand elles le souhaitent. Ce sera jamais particulièrement bien vu par leur entreprise d'être enceinte et de s'absenter. Elles ont des bébés quand elles le souhaitent. Et le jour où on commence à rentrer dans un système où on se demande s'il est bien ou pas bien de faire des enfants pour sa carrière, je pense qu'on est dans une situation de danger, j'allais dire presque psychologique. Donc je pense qu'il faut faire attention et laisser à la vie privée sa place dans la vie et qu'on dissocie les sujets. Et si des entreprises se mettent dans des situations où elles font pression sur leurs collaborateurs pour qu'ils aient des comportements individuels qui relèvent vraiment de la vie privée, qui soient comme elles le désirent, je pense que ces entreprises n'obtiendront pas l'adhésion de leurs collaborateurs sur la durée et qu'elles vont perdre en compétences, en compétitivité et dans tous les domaines. Donc ce qui est important, c'est l'engagement des collaborateurs. De façon générale, c'est clé dans nos sociétés, c'est clé pour l'efficacité des entreprises, ça a été prouvé 1000 fois. Et de ce point de vue-là, encore une fois, une entreprise qui commencerait à s'immiscer à ce point dans la vie privée de ses collaborateurs, de ses collaboratrices en l'occurrence, à mon avis, serait sur la mauvaise pente. Ce que je comprends, c'est que ça fait partie d'un espèce de package en matière de protection sociale, qui est un package très américain, très difficile à transposer dans le système de protection sociale français. Moi, j'ai envie de vous dire, heureusement, le patron de Microsoft s'est excusé, parce qu'en tout cas, sorti de leur contexte, ses propos sont très agressifs pour les femmes. Je pense qu'ils sont d'ailleurs très agressifs aussi pour les hommes. Et donc voilà, donc je pense que c'est bien qu'il soit excusé. Au-delà, il y a deux choses, moi, qui me frappent et que j'ai envie de remettre en perspective. On sait depuis longtemps que les femmes, en moyenne, sont moins payées que les hommes. Et on a par ailleurs des études, et puis on a aussi beaucoup d'expériences accumulées par les chasseurs de tête, les coachs, différentes personnes qui sont en contact avec les collaborateurs des entreprises. On sait que les femmes sont plus réticentes à demander des augmentations de salaire ou même à parler salaire quand elles sont candidates sur un poste. Quand on met les deux éléments en perspective, on se dit que on a plutôt envie d'encourager les femmes à demander des augmentations de salaire, en tout cas à s'exprimer sur les sujets de salaire autant que le font que les hommes, plutôt que les décourager en leur disant que la confiance, ils doivent avoir confiance dans le système. On a regardé ces sujets des métiers à dominante technique et scientifique parce qu'on sait qu'ils sont clés dans la compétitivité des pays et des entreprises. Donc il y a une tension actuelle et une tension future sur ce marché du travail-là. Et donc ça rend particulièrement étrange le fait que finalement le réservoir que représentent les femmes, les filles, ne soit pas mieux appréhendé. Alors, pourquoi on est dans cette situation? Il faut regarder dès l'orientation scolaire. Dès l'orientation, les filles s'orientent moins vers les filières scientifiques et techniques. Et là, il y a deux grandes raisons. Il y a une première raison qui est une raison d'image, de perception. Ces secteurs sont plutôt perçus comme des secteurs d'hommes et les études étaient en tout cas plutôt perçues comme des études dans lesquelles les garçons réussissaient. Et les fameuses études PISA internationales montrent que à niveau égal entre les filles et les garçons en maths, parce que les niveaux sont très comparables, les filles déclarent se sentir moins fortes que les garçons. Donc il y a un sujet de perception des filles. Les filles se sentent moins fortes en maths que les garçons, donc elles pensent qu'elles ne vont pas réussir dans ces filières-là, et elles s'orientent vers des filières moins scientifiques. Bon. Donc il y a un premier biais qui est à l'orientation, puis il y a un deuxième aiguillage quelque part, qui est une fois que les études scientifiques sont finies, en fait, seulement à peu près la moitié des filles vont vers des métiers qui utilisent ces compétences scientifiques et la moitié des filles partent dans d'autres secteurs, alors que si on regarde les garçons, c'est près des 3/4 qui restent dans les secteurs scientifiques et techniques. Donc quand on cumule le nombre de filles qu'on perd, entre guillemets, à l'orientation, puis celles qu'on perd à la fin des études, on arrive à une situation où on a une trentaine de pourcents seulement de femmes dans les secteurs type ingénieurs, qui sont pourtant clés pour la compétitivité des entreprises et des pays. Ce qui semble clair, c'est que vous avez complètement raison, c'est clé d'agir dès l'orientation.
Et il y a des choses qui sont mises en place. On voit mieux maintenant comment rassurer les filles sur le fait qu'elles ont de l'avenir dans les filières scientifiques et dans les études scientifiques déjà. Mais il faut généraliser ça. Et moi, j'ai envie de dire que c'est très urgent. Parce qu'encore une fois, les pays qui vont réussir à le faire sont des pays qui, globalement, seront plus compétitifs. Ils auront un réservoir, un marché du travail d'hommes et de femmes compétents pour les métiers de demain, qui sera plus important que les pays qui vont juste contempler l'écart et laisser finalement les stéréotypes durer.